une œuvre nouvelle. La Bible dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, virgule, mais d'attendre ce que le Père avait promis et ce qu'il avait annoncé. Il dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il dit, 1, ne vous éloignez pas. 2, il faut attendre. Quand un enfant vient au monde, c'est un bébé qui court dans tous les sens. Il se blesse. Il se blesse tout le temps, presque tout le temps. On doit lui donner à manger. On doit lui donner à boire. On doit changer ses couches. Le bébé, quand il dort, tu dois venir parfois le bercer ou bien tu dois le bercer pour qu'il dorme. Quand c'est le moment de dormir, le bébé crie, il joue. Quand c'est le moment de jouer, le bébé dort. C'est-à-dire, tout n'a pas de sens dans l'évolution du bébé. Et malheureusement, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, et je passe, nous restons comme lui, c'est-à-dire des bébés. Je ne parle pas de bébés spirituels, je parle de comportement de bébé. Et Jésus leur dit, écoutez, j'ai fait 3 ans avec vous. Toi, tu as quel âge? Le premier pasteur que tu as rencontré, tu te rappelles, c'est en quelle année? Parce que moi, je me rappelle que quand j'avais 15 ans, 16 ans, ma mère me disait, accompagne-nous. On s'en va à une croisade. C'est à la Riviera Golf. Il y avait un Congolais, un Zaïrois qui s'appelait le pasteur Dibakai. C'était une époque. J'étais petit. Maintenant, depuis que toi tu as rencontré, moi j'avais 15 ans. Ma première Bible, j'avais entre 5 et 8 ans. C'est tonton Antoine qui m'a donné. À l'église catholique Saint-Jacques avec un chapelet. Toi, ta première Bible, c'était quand? Mais Dieu a posé des actions dans ma vie. Il en a posé dans la tienne. Qu'est-ce que ça crée dans ma vie et qu'est-ce que ça crée dans toi, ta vie? Je suis devenu adolescent. J'avais un comportement de bébé. Je me souviens que je voulais me marier vite. Peut-être à 19 ans, 20 ans, je voulais me marier vite. Mais un comportement de bébé ne peut pas se marier. Donc à un moment donné, quand j'avais une vingtaine d'années, rapidement j'ai pris une fille et puis j'ai dit non, on va se marier. Comportement de bébé ne peut pas comprendre les réalités de l'adulte. Je ne pouvais pas comprendre et j'ai raté. À 25 ans, je pensais que j'étais prêt. Donc j'ai fugué, je suis sorti de la maison de mon père et de ma mère sans rien en poche. J'ai dit moi je vais réussir. Oui, j'ai réussi, mais j'ai raté le plus important. Je ne me suis jamais marié avec elle. Et puis on a eu un enfant. Échec et mat. Pourquoi? Mon père m'a dit rentre à la maison, puisque de temps en temps j'allais le voir, malgré ma fugue. Il dit reviens, reviens, reviens. Ça ne me disait rien. Dans ses 16 ans de maladie, quand il s'apprêtait à mourir, quand il m'a vu, il dit reviens à la maison, reviens. Je ne pouvais pas, je suis Margot, je ne veux pas. Mes parents ne veulent pas que je l'épouse. J'étais avec qui? Comportement d'enfant. Alors la vie allait se charger de me former. Soit je meurs, soit je deviens quelqu'un. À quel stade tu es? Donc la Bible dit, comme il se trouvait avec eux, il était avec eux. Celui qui m'a donné mon prénom là, il était avec moi. Celui qui m'a donné son nom de famille, mon papa, il était avec moi.
Il m'a dit, je t'inscris au catéchisme. Ton frère et toi, je veux vous inscrire au séminaire. Je veux que vous deveniez des prêtres. Il a dit quoi? Des prêtres. Qu'est-ce que ça veut dire? Des hommes de Dieu. J'étais un enfant. Mais avec le comportement d'enfant, je ne pouvais pas comprendre ce que mon papa est en train de dire. Oh, il est en train de parler de la part de Dieu. Il dit, je veux que tu deviennes un homme de Dieu. Je lui ai dit, pas question. Vous savez ce qui s'est passé? La souffrance. Qu'est-ce qui s'est passé? La souffrance. Il y a quelque chose que j'attends pour vous faire un témoignage. Vous allez avoir un peu honte. Un peu seulement. Il faut que je vous fasse ce témoignage-là. Il y a des choses que vous n'allez plus faire dans l'église. J'attends quelque chose de la part de Dieu. Et puis je vais vous faire ce témoignage. Donc Jésus leur dit, étant avec eux, une recommandation: ne vous éloignez pas. Ceux qui se sont éloignés sont morts. Maintenant, quand Jésus dit ne vous éloignez pas, tous ceux qui s'éloignent, il ne va pas les chercher. L'église a un problème. Parce que Jésus dit que le bon berger, quand une brebis s'égare, il va la chercher. Donc, c'est-à-dire que, voilà pourquoi il y a une petite Française qui m'a dit, elle ne comprend pas la Bible. Puisque la Bible se contredit. Mais la Bible ne se contredit pas. La Bible s'explique d'une manière ou d'une autre selon les contextes. À quel moment Christ a parlé du bon berger qui va chercher la brebis? Maintenant, quel genre de brebis c'est? Merci Saint-Esprit. Il me dit, lorsque j'ai envoyé mes disciples, je leur ai dit, n'allez pas vers les païens. Allez vers ceux qui sont de l'église, de ma maison, qui se sont égarés. Ça veut dire que le bon berger, ça va chercher ceux qui se sont convertis et puis ils sont en train de se perdre. Quelqu'un qui n'est pas converti, qui est venu à l'église, tu constates qu'il n'est pas converti, tu ne vas pas le chercher. Il leur dit, ne vous éloignez pas. Judas était où? Judas servait avec eux. Il s'éloignait. C'est un mort vivant, c'est terminé. Maintenant, il leur dit, ne vous éloignez pas. Maintenant, il leur dit d'attendre. Vous voyez, je n'ai pas su à l'époque attendre mon heure. Mon père m'a mis à l'école, va à l'école. Tu es en train de faire ta formation en communication. Fais ta formation. Première année seulement. J'ai vu une petite peule qui me plaît. Il n'y a pas encore de diplôme. C'est peule je veux. Voilà comment parmi nous on s'égare. Parce qu'on inverse la tendance. Or, ce n'est pas le plan. Attends, Dieu va te donner une femme. Je ne voulais pas. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? C'est la volonté permissive de Dieu, tu veux, non? Tu vas expérimenter ça. Premier round, femme. Deuxième round, Dieu dit, ton papa et ta maman ont les moyens, ils vont s'occuper de toi jusqu'à ce que tu deviennes un homme. Ma mère dit, mariez-vous à 30 ans. J'ai 25 ans. Moi, je vais faire enfant déjà. Il n'y a pas de problème. Tu vas expérimenter. Et maintenant que tu es en train d'expérimenter, papa, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi l'argent. Vraiment, j'ai des enfants. Vraiment, il n'y a pas maison. Qui t'a dit de faire ça? On appelle ça la volonté permissive. Ton temps de connaître le sexe n'était pas arrivé. Qui t'a dit de faire ça? Ce qu'il t'a dit, c'est ne t'éloigne pas. De qui et de quoi? De lui. Il dit ne t'éloigne pas de moi. Il ne t'a pas dit ne t'éloigne pas du prophète Steve. Il dit ne t'éloigne pas de moi. Tu avais 3 ans, je t'ai donné la Bible.
première communion, et patati et patata. Maintenant, tu es en train de grandir. Tu es en train de t'affermir. Concentre-toi, ne t'éloigne pas de moi, fils. Je me suis éloigné grâce à mes amis de l'école. C'est mes amis de l'école qui m'ont fait fumer ma première cigarette. Mes amis de l'école. Si tu regardes qui a détruit ta vie, c'est tes amis. Ce sont tes copines. Ce sont tes copains. Pourquoi? Ils sont manipulés par un esprit qui n'est pas de Dieu. Maintenant, il leur dit d'attendre. Je suis rentré dans un engrenage où maintenant j'étais dans la galère. J'ai pris une petite chambre derrière Saint-Jean à Cocody. On est dans la galère maintenant. On ne sait pas attendre. Et moi, je ne savais pas attendre. Je me suis mis à genoux et puis j'ai dit, Seigneur, fais-moi réussir dans la musique. Bah, la gloire est venue. Problème de cette gloire, je n'étais pas formé. Je n'avais pas fait les 3 ans avec lui parce qu'il m'avait dit, ne t'éloigne pas de moi. Vous êtes pressé, on est pressé. J'étais pressé. Il a fait de moi une star. Le problème, c'est que j'étais une star vite. Pourquoi? Je n'avais pas eu la formation auprès de lui. La formation de 3 ans. Il dit d'attendre. Attendre. Il y a un grand destin dans attendre. Je faisais plein de bêtises parce que je ne sais pas attendre. Il dit d'attendre. Quand tu es bébé et tu as un comportement d'enfant et de bébé, Dieu te protège quand même. J'ai failli mourir plusieurs fois. Il t'avait dit d'attendre. Je bénis le nom de l'Éternel, que mes enfants ont la même mère. Je bénis le nom de l'Éternel, que je suis devenu chrétien et serviteur de Dieu. Il dit, le comportement d'enfant est dangereux. Pourquoi? Parce qu'il leur dit, attendez ce que je vous ai promis et ce que je vous ai annoncé. Parce que Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et depuis la France, j'ai beaucoup de fils spirituels qui sont passés à côté de ça parce qu'ils voulaient s'opposer à moi, ils voulaient se révolter, ils voulaient s'éloigner, ils voulaient... c'est-à-dire qu'ils ne savent pas attendre. Voilà ce qui a tué les fils de Kakou Sévérin. Plein de fils comme ça en Côte d'Ivoire, à Londres, au Canada, en France, en Afrique, aux États-Unis, en Asie. Plein de fils de Kakou Sévérin sans l'onction de leur papa. Pourquoi? Ils n'ont pas voulu attendre. Tu n'as pas su attendre. Maintenant, il leur dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jean, lui, l'a baptisé avec de l'eau. Mais vous serez baptisés de l'Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, il vient avec une œuvre nouvelle. Amen. Quelqu'un dit Amen. Quand il vient avec une œuvre nouvelle. Le problème qui va se poser, c'est qu'il va venir avec une onction. Qu'est-ce que l'onction? L'onction, c'est une huile particulière, spéciale, divine, qui est la présence même de Dieu par le Saint-Esprit qui descend sur toi pour que tout ce que tu fais devienne facile. Mais si l'onction est quelque chose, quelqu'un, une présence divine de l'Éternel qui vient sur toi, qui rend les choses faciles, pourquoi la vie est si dure? Le Saint-Esprit me dit de te dire, à cause du comportement d'enfant. Vous croyez
que l'Éternel est méchant pour ne pas vous donner l'onction? Non. Comportement d'enfant. Donc, vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous. Ils écoutaient. Mais l'huile qui devait venir, le problème, c'est qu'il leur fallait en 3 ans. Quelqu'un dit 3 ans? Encore 3 ans. Il fallait qu'en 3 ans, ils deviennent matures rapidement. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a eu le temps pour marcher avec Jésus. Il y a eu le temps pour croire en lui. Il y a eu le temps pour se baptiser. Il y a eu le temps pour se consacrer. Maintenant, il dit, maintenant vous allez recevoir. Oh Seigneur, ta grâce. On est dans l'église pendant 18 ans sans jamais recevoir de Dieu. Pourquoi? C'est comme si ton huile tombe à terre. Ton huile tombe à terre. Tu avais 3 ans pour devenir. Comportement de bébé. Comportement d'enfant. J'ai cru à tous ceux qui ont cru en son nom, qui l'ont reçu dans leur cœur. Il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'ai reçu le pouvoir. Je deviens enfant de Dieu. Il dit, va au baptême par immersion. Consacre-toi. Quitte le monde. Je quitte le monde. Il dit, fais le jeûne de 40 jours. Reçois la présence, la puissance du Saint-Esprit. Deviens un homme de Dieu selon le cœur de l'Éternel. Et toi, le problème c'est que l'Esprit vient. L'huile vient. Quand ça vient, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu faisais quand c'est venu? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? J'étais à genoux, le Saint-Esprit me dit, regarde, regarde mon fils Samson. Samson est né. Dieu a mis l'onction dans ses cheveux. Samson a eu un comportement de gamin, un comportement d'enfant. Abraham dit à son serviteur, prends-moi une femme dans le peuple saint et pur pour Isaac. Samson dit, lui, la go qui lui plaît là, elle est chez les Philistins. Des faux types, des fausses femmes qui ont gâté votre vie. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas su attendre. Samson, Dieu a mis l'onction dans ses dreads. Dieu a mis l'onction dans ses cheveux. Donc, Dieu dit à sa maman, lui qui va venir là, voilà comment tu vas faire pour qu'il vienne et qu'il est saint. Il arrive. Samson, calme-toi. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Caleçon. Samson, au lieu de faire l'œuvre de Dieu, il était inspiré par les slip des femmes philistines ou philistines. Prenez un, laissez l'autre. C'est l'œuvre de slip qui l'intéressait. L'onction était sur sa tête. J'étais petit comme ça quand la Bible m'a transformé. À un moment donné, pour te détruire, il va t'envoyer le sexe. Beaucoup sont assis ici, n'arrivent pas à servir Dieu à cause du sexe caché qui est faux, qui est un mensonge grossier dans leur vie. Tu es là, je sais, mais je dis rien. Tu vas expérimenter. Ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est la tienne. Puisque tu veux ça, tu vas expérimenter. Donc Samson est venu faire l'œuvre de Dieu, libérer Israël. Et puis Samson était un juge. Vous savez c'est quoi un juge? Quand tu m'appelles, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Tous ceux qui aiment, papa viens prier pour moi, papa viens. Moi, avant quand je viens chez toi, je te dis, tu veux être délivré, non? D'accord. Moi, quand je prie, celui qui est attaqué, il va décéder. Je ne sais pas pour les autres hommes de Dieu. Moi, là, quand je fais délivrance de quelqu'un, que les gens ne veulent pas te laisser, ils vont les enterrer dans la même semaine. Donc, je dis toujours aux gens, avant de m'appeler pour venir m'asseoir chez toi, prier pour ta délivrance, réfléchis et espère que ta maman ou bien ton papa n'est pas dedans. Quand moi je viens, il y a jugement. Samson est un juge. Tu sais c'est quoi l'onction? Tu ne sais pas. C'est un juge. Maintenant, il dit vous recevrez. Samson a reçu. Dalila dit, où est ta puissance? C'était sur sa tête. Vous qui aimez vos cheveux, c'était sur sa tête.
Samson avait un problème. Ses parents ne lui ont pas montré qu'on ne s'éloigne pas de Jésus. On ne s'éloigne pas du trône de la grâce. Quelqu'un dit Amen. Donc Samson ne regardait plus ça. Il regardait, je vais attaquer. Il regardait, je vais faire ça. Il regardait, je vais faire ça. Et puis, il était dans affaire de femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Le comportement d'enfant de Samson lui a coûté ses yeux et puis son onction. Ça lui a coûté quoi? Sa grâce et sa bénédiction. Aujourd'hui, nous sommes assis ici. On a un problème. Notre problème, c'est que notre comportement d'enfant nous fait passer à côté de la grâce. Ça nous fait passer à côté de la bénédiction parce qu'on ne grandit pas. Mais tu bloques toi-même, tu refuses de comprendre. Il dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous recevrez l'onction. Vous recevrez l'huile. Alors, les apôtres réunis demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ils étaient comme Samson. Ils pensaient qu'ils vont recevoir la puissance pour aller faire la guerre. Non. Ce qui se passe dans l'église, c'est que nous, c'est-à-dire, on est désorienté par notre comportement d'adolescent ou d'adolescente. Et donc, refusant, nous éloignons de lui. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Aie vraiment pitié. Chrétien. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps et le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Parce qu'ils étaient dans une autre vision. Leur comportement d'enfant leur donnait une vision de gamin, une vision d'enfant. On reçoit la puissance, on tue les gens avec ça. On libère le pays. L'onction, c'est pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est les bêtises que les gens ont fait pendant les guerres 2002 et 2010, tout ça. Or, Dieu a dit, ce n'est ni par votre force, mais ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. En d'autres termes, Dieu leur disait, par le Maître Jésus-Christ de Nazareth, c'est le Saint-Esprit qui fait. Vous savez, Dieu m'a dit quelque chose dans ma prière. Depuis 1h30, j'étais à genoux. À 5h, je veux me lever pour aller me coucher. Et puis vous savez, tu entends sa voix, c'est doux. Il dit, consacre-moi ta volonté. Il dit, j'ai bloqué comme ça. Il me dit, doucement avec amour, consacre-moi ta volonté. Ça veut dire que je fais des choses quand Dieu me dit, c'est pas assez. Ma volonté n'est pas esclave de Jésus. Il dit, consacre-moi ta volonté. Tu fais trop de choses que tu veux. Après ma réflexion, j'ai dit, Seigneur, je te consacre ma volonté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après le culte d'aujourd'hui, je vais encore penser différemment. Je vais agir différemment. Puisque l'homme de Dieu que vous avez connu là, le Saint-Esprit parle et puis il fait. Maintenant, le Saint-Esprit dit, consacre-moi ta volonté. Ça veut dire beaucoup, hein? Il veut t'envoyer dans des coins où tu vas dire, tu ne vas pas. Il dit, vous, ce n'est pas à vous de savoir ce que Dieu veut faire. Je vous ai dit, ne vous éloignez pas. Je dis, il faut attendre. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance au Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Eux, ils disent, dans leur comportement de gamin et d'enfant, on va recevoir l'onction pour délivrer Israël. Jésus dit, vous allez recevoir l'onction pour être témoin. Donc, est-ce que tu as reçu l'onction pour aller faire ton mariage? Non, c'est pour être témoin. Est-ce que tu as reçu l'onction pour aller chasser les démons, pour aller délivrer les gens? Non, c'est pour être témoin. Quiconque maintenant va s'opposer à toi pendant que tu témoignes,
il va voir qui a mis l'eau dans le coco. Il va être confronté à la puissance du Saint-Esprit sur toi. Mais l'onction, le Saint-Esprit survenant sur toi, c'est pour être témoin. Beaucoup ne sont pas bénis à cause de ce comportement d'enfant. Regardez, quand Dieu dit, je t'ai déjà donné, et il te montre dans le monde spirituel qu'il t'a donné. Maintenant, quand Dieu te montre ce qui est dans le monde spirituel, c'est déjà fait. Et que tu viens. Et tu as avec ton comportement d'enfant, tu fais des caprices qui vont annuler la prophétie. Samson a fait annuler deux choses. Sa destinée, donc le plan de Dieu, toutes les grâces et les bénédictions, il a mis point. Samson, à cause d'un slip, il a annulé le plan de Dieu sur sa vie. Donc il a détruit la vie de tout Israël en 5 minutes. C'est ton travail qui est là. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, rien. Rien. Et tu viens dimanche. Et parfois même il y a des caprices dans ton comportement. Comportement d'enfant. Donc, l'onction est disponible, disposée en manifestation si tu rentres à l'intérieur. C'est une présence, Christ. Il faut rentrer. Il faut rentrer. Quand tu rentres dedans, calme-toi. Dis à ton voisin, calme-toi. Je me suis réveillé ce matin à 1h30 avec des pensées. J'ai réfléchi. Mais au bout d'une heure d'adoration, mon esprit était calme, en paix, en train de prier et d'adorer mon Seigneur. Il faut arrêter d'insulter Dieu avec des caprices d'enfant. Je lui ai dit ce que je veux. Je vais qu'à mes occupations. Maintenant, je dis à Dieu, fais de moi un semeur. Tu as dit dimanche dernier. Moi, je ne suis pas là pour manger du pain. Fais de moi un semeur. Moi, je veux nourrir la multitude. Pendant que moi, je veux nourrir la multitude, toi, tu veux nourrir ta maison. Maintenant, quand on te donne l'argent juste pour ta maison, tu dis, c'est pas beaucoup. Pourquoi tu ne dis pas à Dieu que tu veux nourrir la Côte d'Ivoire? Tu vas voir le financement de Côte d'Ivoire là. Il faut lui dire ça. Il y a un problème. Écoutez, il faut entrer dans sa présence. Il dit ne t'éloigne pas. Quand vous vous éloignez, vous avez des pensées de la chair. Vous avez des pensées de la chair. Hier, pendant l'évangélisation, on a rencontré mes filles, on dit, ah, mais pourquoi on ne te voit plus? Pourquoi tu ne viens plus? On la laisse ici. On trouve une autre sur la route. Ah, comment tu vas? Mais pourquoi on ne te voit plus? Hey. Mais c'est grave. Mes 3 fils qui étaient venus, comme ils voulaient quelque chose, ils n'ont pas eu, ils sont rentrés en pause. Pourquoi tu ne viens plus? Écoutez, l'Éternel des armées, moi j'ai trop prêché. Il dit, bon, lui là, ça fait 20 ans il parle. Attends, on va verrouiller un peu, on va fermer le ciel pour voir comment il réagit. C'est là maintenant, prophète, tu vas rentrer dans le compromis. Il commence à faire des trucs en sous-bassement. Il commence à se débrouiller. Il commence à faire ceci. Il dit, Gabriel, tu as vu? Tu as vu? C'est pas lui qui prêchait là. Maintenant c'est dur. Et regarde ce qu'il fait. Frère, quand c'est dur, c'est un test. Quand c'est difficile, c'est un test. On va rentrer dans 21 jours. Il ne faut pas rentrer. Dans les 21 jours,
Par la grâce de Dieu, peut-être je vais vous parler, sinon je ne parle pas. Je ne prêche pas. Vous faites 21, moi je fais 40. Si vous n'êtes pas sanctifié, quittez à côté de moi. Rebecca, Jean-Louis, Pasteur Nouriel, Aimé, Stéphanie, Fulgence, vous n'êtes pas consacrés, quittez à côté de moi. Je ne veux pas de mort. Quittez à côté de moi. Asseyez-vous avec les autres. Dans le peuple, si vous voulez tromper Dieu, mais dans le périmètre de la table, de l'autel, au piano là, tous ceux qui traversent. C'est en novembre, hein? Comportement de bébé. Et le comportement de bébé est en train de tuer l'église. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas proclamé? Qu'est-ce qu'on n'a pas prêché? Mais une petite tempête et la personne, vous ne vous levez pas pour menacer la tempête. Maintenant, Dieu a fait une chose nouvelle. Il dit, quand Samson m'invoquait, le Saint-Esprit tombait sur lui. Maintenant, ce ne sera plus comme ça l'onction. Maintenant, il va habiter dedans, en toi. Samson recevait sur lui. Quel résultat ça a donné? Comportement d'enfant. Résultat, la mort. On ne joue pas avec Dieu. Hé, ma fille, donne le truc là, viens, viens, viens. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Ma fille là, hier j'ai mis la page de la chaîne de l'église sur la télévision. Et puis on est tombé sur son baptême. J'ai dit, hé, l'enfant là, non, c'est une dugo. C'est-à-dire, elle est venue, elle est restée, elle a souffert, elle a galéré, on l'a consacrée. Mais elle avait fait un songe. Elle dit, papa, je suis à 9 kilos, je joue guitare au bord de la route dans mon rêve. Je lui ai dit, faut t'asseoir ici, tu vas chanter. Elle a commencé. On dit, ah papa, celle qui est à côté de toi là, elle n'est pas consacrée. Hein. Faveur, on l'a consacrée, on a vu. Je lui ai dit ça. Le jour j'ai dit, elle a pris 7 jours, elle a maigri, elle n'était même plus jolie. Quand elle a fini, on l'a consacrée. Sa consécration a dépassé pour les autres. Le Seigneur dit, achète ta guitare. Elle est partie acheter sa guitare parce qu'elle ne dure pas dans mauvais rêve. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il faut leur montrer ta chose. Envoyez mon huile d'onction. Nouveau dans le carton. Attends. Faut faire. Oh. Ça, maintenant on va cesser le professeur.